sœurs, vous pouvez venir ce matin. Amen, amen. Il demeure dans les Antilles, mais il voyage le monde entier. Depuis des années, des années et des années, Pasteur Marcel me racontait un petit peu son histoire cette semaine. Et vraiment, ça va être une grâce pour nous. Vous pouvez vous asseoir ce matin et je laisse le restant de la réunion entre vos mains, Pasteur. Merci beaucoup. Amen, amen. Yes, yes. Amen, 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 amen. Oui, c'est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Jesus, alléluia. Peace, Ankarabawa. Kamayontis. Seigneur, merci pour ce moment. Ton Saint-Esprit est au rendez-vous dans notre vie. Ta présence nous fait du bien. Tu es vivant. Tu es glorieux. Tu es le Tout-Puissant. Tu n'as pas changé. Tu es élevé. Tu es magnifié. Ton nom est célébré. Et nous voulons te rendre grâce d'avoir fait de nous tes enfants. Nous voulons te bénir de nous avoir donné ta grâce d'être aujourd'hui dans ta présence. Merci d'avoir, Seigneur, permis à ce qu'on se retrouve ce matin pour te louer. Et dans cette maison, Seigneur, qui nous accueille, tu as permis qu'en cet instant, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous retrouver et te donner la gloire et la première place. Que je diminue, que tu croisses. Que ma chair se taise. Que mes pensées soient inertes. Que mon intelligence s'éloigne. Mais que toi, ta révélation et ton inspiration et ta puissance et ton œuvre soient manifestées au milieu de nous. Merci Jésus. Ce que toi tu veux faire, fais-le. Ce que toi tu as planifié de manifester, fais-le. Ce que tu as décidé de nous donner, fais-le. Ce que tu as organisé de nous donner, fais-le. Car lorsqu'il plut en toi, Seigneur, de faire de nous tes enfants, tu l'as décidé ainsi et tu l'as accompli ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un monde où on entend beaucoup, où le monde est davantage de plus en plus exigeant. Nous sommes dans une génération où on ne veut plus se contenter. Nous sommes dans une époque où on ne veut plus simplement entendre dire. Nous sommes dans un temps où nous voulons vivre le concret, la réalité du royaume de Dieu. Et moi, je crois à une chose. Je crois en Dieu. J'ai la pleine assurance, mes amis, que si la Bible retrace l'histoire des faits et certaines choses qui se sont passées, c'est parce que réellement ces choses se sont passées. Et si ces choses se sont passées avec Dieu, le grand Dieu tout-puissant. On l'appelle le Dieu d'Abraham. On l'appelle le Dieu d'Enoch. Par moments, on dit le Dieu d'Ésaïe. À certains endroits, on dit le Dieu d'Élie. Pourquoi? Parce que ce sont des faits qui ont été marquants, qui ont été exceptionnels. Mais d'un ordre surnaturel tel
qu'on ne peut pas décrire humainement juste parce que ça nous plaît de parler de ça. Mais parce que c'était particulier, c'était fort. Parce que ce sont des choses qui sont manifestées pour décrire l'illimité de Dieu. Aussi pour nous montrer à quel point ce Dieu qui a voulu dès le départ dans le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. À quel point la capacité de Dieu était de démontrer, du moins de créer, de mettre en place tout en ordre. Lorsque souvent il m'arrive de réfléchir sur l'univers, il n'y a pas que les scientifiques qui ont le droit de travailler et de réfléchir sur la création. Je suis encore vivant dans ce monde. J'ai le droit de contempler ce que mon Dieu a fait, mon Créateur a fait. J'ai le droit de comprendre et au moins, même si je ne comprends pas, mais de le louer, de m'avoir permis d'être là et de voir ce que ce monde est. Et encore mieux, je veux comprendre par moment, Seigneur, comment tu as fait? Comment tu as fait pour que la terre soit à sa place? Comment tu as fait pour que la lune soit à sa place? Comment tu as fait pour que le soleil soit à sa place? Et dans toutes ces différentes planètes, chaque planète a un rôle, un devoir, une mission à accomplir. Et on se rend compte que ces planètes ne se croisent pas. Ces planètes restent à des distances bien millimétrées. De sorte que Dieu a voulu aussi que nous soyons aussi des êtres humains. À un moment donné, on est là. On peut être de différentes cultures. On peut avoir différentes éducations. On peut habiter dans des différents lieux géographiques. Mais on a la même soif, le même désir, la même passion, le même Saint-Esprit, la même parole de Dieu, le même amour, la même âme, le même esprit qui loue l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Mes chers amis, de telle enseigne que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de malades, et encore moins celui qui est supérieur ou mieux que quiconque. Parce que dans le royaume de Dieu, mes amis, il n'y a pas de souffrance. C'est dans ce monde qu'il y a ces choses. La première souffrance est née à partir de la désobéissance de l'homme. Lorsque l'homme a été séduit, lorsque l'homme a été piégé, l'être humain par homme masculin, grand H, à partir de ce moment, l'ennemi a profité de cette porte d'entrée pour pouvoir encore faire quoi? Parce qu'il sait que là où il était, bien qu'il ait été créé même avant l'homme, mes chers amis, parce que le diable qu'on appelle Lucifer a été créé avant l'homme. Mais il s'est égaré dans son orgueil. Et comme il s'est égaré dans son orgueil, Dieu n'a pas fini encore de nous démontrer. C'est pour ça que le message de Jean-Baptiste me secoue énormément. Quand il dit, si vous n'êtes pas capable en tant qu'enfant de Dieu, après votre repentance de louer l'Éternel, Dieu a le pouvoir de susciter des pierres pour le louer. Je dis, Seigneur, non, je ne veux pas que tu me laisses pour prendre des pierres. Parce que j'ai compris l'essentiel, Seigneur. Dans ces pierres qui devaient louer déjà, tu as fait en moi une nature de pierre dans laquelle tu as mis ton esprit. Alors je veux rester l'instrument qui loue ton nom. Et lorsque le diable a vu ça, en d'autres mots, Lucifer a vu ça, il a compris une chose. L'homme, malgré sa faiblesse, Dieu va encore lui faire pardon, faire grâce, lui pardonner. Et lui, il a désobéi. Lui, il s'est égaré. Il n'a pas compris pourquoi il a été expulsé. Mais Dieu, l'exception que Dieu a fait à l'homme, c'est que le diable n'a pas été fait à l'image de Dieu, mais l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est ça l'exception. Et après l'image de Dieu, Dieu a mis dans l'homme son esprit. Je comprends pourquoi ce monde est aussi ambitionné dans la jalousie. Mais j'aime dire une chose, si on est jaloux de toi, c'est qu'il y a quelque chose que tu as que la personne qui est jaloux n'a pas. Et la pleine assurance que j'ai, c'est que si on est jaloux de toi, c'est que tu as la bonne place. Et si tu es aujourd'hui attaqué dans ton corps, persécuté dans ta vie, tu es aujourd'hui indexé de partout. Si aujourd'hui tu es quelque part dans un endroit où on ne t'aime pas, c'est que tu es à la bonne place. Pourquoi? Parce que nous, c'est comme la lumière. C'est comme la lumière.
Mes chers amis, les ténèbres ne se plaignent pas de son environnement ténébreux. Les ténèbres sont dérangées seulement quand il y a la lumière. Or, nous sommes lumière et nous devons briller dans les ténèbres. Et nous devons déranger les ténèbres avec toute son manifestation et son univers. Et nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu a mis en nous son esprit. Et par-dessus tout son esprit, il nous fait briller comme lui. C'est pour ça que l'étoile brillante a brillé quand Jésus est né. Et nous sommes nés des fils de Dieu. À partir de notre conversion, nous sommes nés au milieu des ténèbres. Et à partir de ce moment, les ténèbres sauront qu'un élu de Dieu est quelque part dans ce village. Petite que tu sois. Petite église que tu sois, petit enfant que tu sois, illettré que tu sois, quelqu'un sans moyen que tu sois, ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ce que tu es. C'est ce que tu représentes que Dieu a voulu valoriser en toi. C'est pour ça qu'il dit, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ésaïe 43, tu as de la valeur. Et je t'appelle par ton... Et ce n'est pas fini. Je ne t'appelle pas ton nom, tu as de la valeur. Mais il dit aussi, parce que tu es à moi. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. On ne te connaît pas, mais Dieu sait qui tu es. Pour le moment, on ne te connaît pas. Mais dans peu de temps, celui avec qui tu étais, qui n'a pas compris qui tu étais, qui a méprisé qui tu étais, qui t'a humilié qui tu étais, qui t'a jugé qui tu étais, quand tu verras la valeur que Dieu va faire de toi, il se rendra compte qu'il est même passé à côté parce que Dieu qualifie qui il veut, quand il veut, là où il veut, au moment où il veut, là où il a choisi d'agir, il le fait. Et rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de se manifester dans ta vie, ni rien ne peut bloquer la destinée de Dieu sur toi. Et mieux encore, cherchez. Où se trouve l'or? L'or se trouve au sous-sol. On ne le voit pas parce qu'il est couvert de la terre. On ne le voit pas parce qu'il est couvert de la boue. Eh oui. Mais souvent, c'est cette boue qu'on essaie de mettre sur l'or pour ne pas qu'on voit l'or. C'est cette boue qu'on essaie de mettre sur les individus pour qu'on ne voit pas la qualité et la qualification, la valeur de ces personnes. Mais ce que vous oubliez, Dieu qui a fait de toi l'or, Dieu qui a voulu que tu sois l'or. Tu peux mettre toute la terre qu'il faut, mettre la boue qu'il faut. Ça ne changera rien de la nature que Dieu t'a donné d'être. On peut mettre tout ce qu'il faut, dire tout ce qu'il faut. Ça ne changera rien. Les personnes devant qui tu le dis, tu les endors. Mais ça ne change rien de la valeur devant Dieu, devant les anges. Même le diable sait qui tu es. Oh my God. Oh my God. Et le jour où on va enlever la boue sur toi, et quand on va faire quoi? On va te prendre, on va te tailler pour donner la forme qu'on veut. On va aller quelque part à Genève ou à Bruxelles. Ce sont les deux régions du monde où on traite beaucoup l'or, ou à New York. Et bizarrement, on va te mettre dans une vitrine. Et on va mettre juste une lumière pour éclairer là où tu te trouves. Je te laisse la suite toi-même. C'est pour ça que je vous dis ce matin, ce Dieu-là, il est tellement bon. Il est tellement puissant. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Ne poursuis pas la vanité. Ne cherche pas des choses qui n'ont pas d'importance. Ne mets pas les priorités là où elles ne doivent pas être. Ne cherche pas à être applaudi. Ne cherche pas à être apprécié. À la limite même, ce n'est pas grave si on t'ignore. Parce que la réalité, on ne t'ignore pas le mépris qu'on te donne. On ne t'ignore pas l'humiliation qu'on te donne. Mais ce que j'aime le plus, j'ai failli dire timal. C'est une expression antillaise, timal. Mais ce que je voulais te dire, si Dieu t'a aimé,
Il t'a aimé sans condition. Il t'a aimé sans que tu ne fasses rien. Tu n'as rien mérité pour avoir l'amour que Dieu t'a donné. Parce que quand il dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Quand il t'aime le premier, c'est que tu n'avais rien d'élément constituant, ni aucune nature, ni aucune matière en toi qui plaisait à Dieu quand il est venu te toucher quand tu étais dans la drogue, te toucher quand tu étais adultère, te toucher quand tu étais dans le péché, te toucher quand tu étais encore dans le monde. Mais lui avait prédestiné qu'au temps favorable, tu lui appartiens. Et ça, c'est un sceau de Dieu qui est tracé sur ta vie. Voilà pourquoi, oui, tu sens au fond de toi, oui, une bonne parole de ton mari, ça te fait du bien. Un encouragement de ta sœur, ça t'édifie. Un soutien de ton frère, ça t'apporte. Mais quand tu sens au fond de toi, par-dessus tout, que ton Dieu est ton créateur. Et celui qui est avec toi ne te défaille jamais d'alliance. Sa main est sur toi. Ses regards sont sur toi. Sa faveur est sur toi. Et souvent, comme j'aime dire, je commence à me poser des questions. Lorsque déjà, ce Dieu-là, avant que je naisse, il avait donné l'estime, ou il avait considéré mon existence. Comme il dit en Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça fait peur. Pourquoi? Peur en bien. C'est que tu te dis, si ce Dieu-là me connaissait avant que je sois formé, mais maintenant que tout le monde me voit, maintenant que je suis né, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre pour une seule raison. Lui plaire, lui obéir, le servir. Parce que mes amis, il n'est jamais allé demander la permission de mon père, de ma soeur, de mon ennemi, de mon partenaire pour vouloir me créer et faire de moi son enfant. Il a décidé, il dit que Marcel soit. Il n'y a pas tout le monde où c'est comme ça la vie avec Dieu. L'essentiel, l'élément clé, mes amis, c'est que sa volonté soit faite sur ma vie. Tu peux être le plus beau, tu vieilliras un jour. Tu peux avoir les moyens, tu peux les perdre. Et tu les laisseras un jour pour partir de ce monde. Mais ce que Dieu a fait de toi ne peut pas se séparer de toi. Ce que Dieu a fait de toi, puisque avant que tu n'existes, il a fait de toi ce que tu es dans son sein. Autrement dit, tout ce que tu peux perdre ne change rien de ce que Dieu a fait, voulu que tu sois dans la nature divine qu'il t'a donnée, dans la destinée qu'il a manifestée et dans la prédestinée qu'il a créée pour toi. C'est pour ça qu'il dit, ton nom est écrit dans le livre de vie. Je ne parle pas du nom que ta mère t'a donné par ordre de calendrier, par relation amicale. Mais je parle du nom qu'il t'a donné, mais qui ne se dit pas par une appellation. C'est pour ça, si ce matin il dit, lève-toi, marche, tu marcheras. Si ce matin il te dit, ou dans ton lit il te dit, viens me voir, je suis venu te voir ce matin. Chers amis, quand vous aspirez à acheter une maison, que votre banquier vous appelle et dit, vous savez, j'ai mis une cagnotte de 2 millions de dollars pour vous, vous voulez acheter quoi? Vous êtes tout content. Mais quand Dieu frappe à votre porte et vient dire, j'ai tout ce qu'il faut, même ce que tu ne sais pas que tu as besoin, même ce que tu n'as pas encore prévu, je viens avec tout. Même ce que tu as manqué, je suis allé chercher ce qu'on t'a volé pour te faire la restitution. Je suis venu avec tout et je te mets à disposition pour que tu puisses te servir. Si pour aujourd'hui il fait froid, prends pour te couvrir. Mais demain, s'il fait chaud, habille-toi léger et sors. Et si après-demain, tu es malade, tout est à ta disposition. Parce que Dieu n'amène pas les choses selon ton besoin. Il amène les choses sur sa provision. Et comme la provision de Dieu ne finit pas,
Donnons-lui gloire. Ça, c'est l'introduction de mon message. Je n'ai pas encore commencé, c'était juste pour vous saluer. Pour vous dire, je suis content d'être dans votre église. Je me réjouis d'être là. Ça fait bizarre. Mais d'être au Canada, il ne fait pas froid. J'ai l'impression d'être au Canada qui fait froid. Toujours, même quand il ne fait pas froid, j'ai l'impression d'être dans des conditions où il va faire froid. Mais là, ça ne fait pas froid. Merci, pasteur. Merci, pasteur Franck. Merci, pasteur Michael. Merci à vous. Merci. Parce que je ne pensais pas ce matin prêcher à l'église. Le pasteur Michael, c'est quelqu'un qui me bouscule un peu. Il m'a dit, ce sera bien. Et je sais que ça va être une bénédiction pour l'église. Et je me réjouis et merci. C'est beau de louer Dieu. Mais dans cette introduction, mon message est ceci. Qui sait dans sa vie qu'un temps est arrivé où certainement il a vécu des choses, où certainement il attend des choses, où certainement il a compris des choses. Mais il arrive à un moment donné dans sa vie où il sent qu'il faut qu'il aille plus loin avec Dieu. Lève la main. Très bien. Prenons le livre de Marc, chapitre 4. Aïe, aïe. Alléluia. Il est écrit, Marc chapitre 4, le verset 34. Ne parlant point sans parabole, mais en particulier, il expliquait à tous ses disciples, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons. Dis avec moi, passons à l'autre bord. Autrement dit, allons à l'autre bord. Allons ensemble, 1, 2, 3. Allons à l'autre bord. Plus fort. Jusqu'à 3 fois. 2 fois. Une troisième fois. Vous allez comprendre pourquoi. Mes chers amis, à un moment donné dans la vie, il faut comprendre. Ce n'est pas un homme qui dit, c'est Jésus qui parle. Parce que là où il était avec les disciples. Il était bien. La Bible dit, il y avait du monde. Jésus chassait les démons. Il a transformé l'eau en vin. Il a béni les hommes et les femmes. Mais c'était un endroit où les gens venaient dire encore, Jésus, tes frères te cherchent. Quelqu'un t'appelle. Jésus, on t'interpelle. Jésus, le fils de David, le fils de Dieu, ta mère te cherche. Mes chers amis, et Jésus prend les disciples, et il laisse partir tout le monde. Il prend les disciples en aparté. Il va leur dire, allons à l'autre côté. Mes amis, ce n'est pas une fuite, mais c'est une étape de ta vie qui commence. Il arrive que tu auras tout fait. Tu auras donné le meilleur de toi-même. On va même trouver que tu n'as rien fait de bon. Même quand tu fais bon, c'est pas bon. Et même quand tu fais mieux, c'est pas bien. Il arrive que tu te donnes tellement comme un malade. Tu t'investis tellement, mais tellement, que personne d'autre, ni dans l'église, ni dans ta société ne fait comme toi. Il arrive que dans la famille, que tu sois l'enfant qui donne le meilleur de toi-même plus que les autres. Mais ça ne se voit pas. Il arrive que dans ta maison, que tu sois celui qui met le paquet encore plus. Mais il y a encore des défauts. Il arrive encore que tu fais tellement d'investissement. Tu es tellement passionné dans ce que tu fais.
tu te fais tellement de tout ton cœur que malgré tout ça, quand même, c'est toujours pas bon. Mais chers amis, pourquoi? Parce que quand tu es à cet état, et à ce moment-là, si tu ne fais pas attention, tu craques, tu te décourages vite. Tu arrives à ce qu'on appelle un épuisement. Tu pries, tu as l'impression que ta prière ne monte pas. Tu intercèdes, tu as l'impression que ta prière ne va pas loin. Tu chantes, tu as l'impression que ton adoration n'est pas complète. Tu sens une sorte d'insatisfaction, quelque chose qui te bloque au fond de toi. Insatisfait, incomplet. Tu sens quelque chose d'interrompu. Chaque fois, quelque chose qui manque. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? On va t'envoyer faire une course. Même vous êtes 2 ou 3. Tu fais la même chose. On va remarquer ce que tu as fait, mais en négatif. Mais en fait, ta mère te cherche, tes frères te cherchent. D'autres disent, oh, c'est ma mère qui t'a alerté. Mais tu ne réalises pas que c'est le Fils de Dieu. Les gens continuent encore de se focaliser dans cette méthode. Il y a des principes de l'homme qui ne changeront jamais, mes amis. Ça n'a rien à voir le fait qu'on ne t'aime pas. Tu arrives à un moment donné, ce qu'on appelle la saturation. Tu arrives à un moment donné. Je vous prends l'exemple, vous voyez cette belle église? Elle n'a pas commencé ici. Elle a commencé quelque part. Et quand elle a commencé, à un moment donné, la vision grandit. À un moment donné, le message que tu reçois, tu sens qu'il faut quelque chose d'autre. À un moment donné, tu te rends compte que oui, c'est bien, mais il y a mieux encore qu'on peut faire. À un moment donné, tu te rends compte que oui, on est tout content, mais ce serait mieux qu'on fasse plus. Il y a des gens qui aiment se contenter, pas de problème. Il y a des gens même qui sont tout heureux, pas de problème. Mais toi, au fond de toi, en toi, tu ne sais pas quel moyen tu auras. Tu ne sais pas de quelle manière ça va se faire. Mais tu sais une seule chose, il faut quelque chose d'autre qui se passe. Oh my God. Alors, tu vas commencer à peut-être imaginer des choses pour lesquelles tu cherches à capter, à comprendre, à saisir. Quand tu as quelqu'un qui réfléchit beaucoup comme nous autres, peut-être pas beaucoup de réflexion, quelqu'un qui cherche beaucoup comme nous autres, je ne suis pas curieux. Peut-être curieux quand les œuvres du Saint-Esprit sont faites, j'attends de voir ce que le Saint-Esprit fait. J'aime être spectateur. Mais quand je me mets devant Dieu, je dis, Seigneur, non, Seigneur, je ne fais pas partie de cette génération qui va s'asseoir ou qui va marcher. Et puis on dit, il y a une génération de tel à tel, il y a eu telle chose. Non. Je dis, Seigneur, Ésaïe s'est levé, Job s'est levé, Pierre s'est levé, Gédéon s'est élevé, Ézéchiel s'est élevé. Il s'est levé debout. Il a dit alors, dans la révélation prophétique comme sentinelle, il va demander à Dieu quelque chose. Il va mettre en position sa vie. Il va se lever dans l'obéissance. Il va rentrer pendant que d'autres dormaient. Lui, il va rester debout en veille. Pendant que les gens mangeaient, il avait envie de jeûner et prier. Parce que là, mes amis, tu sais que maintenant, la saturation, si tu y restes, tu vas t'étouffer. Si tu continues de rester encore dans cette saturation, il y aura un malaise. Voilà pourquoi à un moment donné, on grandit, on mûrit, on a envie de se marier. Pas parce que tout le monde, mais parce qu'on sent que seul, on n'arrive plus. Le fait d'être un bâtisseur, c'est ça. Il n'y a pas de ce moment-là. Jésus est là. Il sent. Non. Allons à l'autre bord. Le premier abord, c'était pour appeler. Le premier abord, c'était la désignation. Le premier abord, c'était la préparation. Le premier abord, c'était le contact. Mais allons à l'autre côté. Parce que mes amis, on ne va pas au combat comme quand on est sorti de ce soir.
On va au combat quand on arrive ce soir. Comme le pompier, quand tu quittes chez lui, il est en tenue civile. Mais quand tu rentres dans le vestiaire du camp, il s'habille en tenue de pompier, prêt à intervenir. Mais quand il est en tenue de pompier, ça le démange quand il ne fait rien. Ça le démange. Et ça la nuit quand il n'y a rien à faire. Et puis, quand il y a quelque chose, tout de suite, on dit non, c'est une fausse alerte. Mais lui est disposé à faire. Alors, Jésus dit allons, on va passer à l'autre côté. Et la Bible dit, ils embarquent. Tous, les disciples, Jésus à l'intérieur, ils embarquent. Et au moment où ils prennent la navigation pour passer à l'autre côté, il va y avoir beaucoup de choses sur le chemin. Oui. Il va y avoir la tempête. Il va y avoir des turbulences. Tu ne peux pas arriver à l'autre côté si tu ne passes pas par la tempête. Demandez au pasteur. Ne dites pas, oh c'est beau l'église. Demandez-lui. Quelles sont les nuits qu'il est passé en train de pleurer? Quels sont les jours où il est passé en train de se dire, je lâche tout? À quel moment il s'est dit, j'en peux plus, j'en ai marre? Combien de fois il a dit à Dieu, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre et pas moi? À combien de fois dans les nuits il est resté en criant, Dieu, Seigneur, oh, qui suis-je pour que tu fasses de moi ce que je suis? Parce que dans les tempêtes, ça secoue fort. De telle enseigne que les disciples, toi tu as Jésus en toi, mais les disciples avaient Jésus physiquement avec eux. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à s'inquiéter. Nous allons mourir. Même Pierre, qui était spécialiste de la pêche, a eu peur. Même Pierre, qui était un homme habitué à la matière, connaissant la mer, a eu peur. Sa maison était sur place. Grand pêcheur de haut niveau, professionnel à la matière, se disait, ça, c'est un peu fort quand même. Et là où on est, on va y passer. Mais oublions que celui qui est avec nous s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle le Dieu puissant. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle éternel. Il s'appelle Dieu élevé. Il s'appelle ressuscité. Celui qui marche sur l'eau, qui coupe l'eau en deux, qui arrête le soleil par son action au travers de ses serviteurs. Celui qui est capable de changer l'eau en vin. Celui qui est capable de souffler le vent de vie. Celui qui est capable de freiner la tempête. Celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Celui qui s'appelle Jésus. Jésus, pour que tu ajoutes ce que tu veux de lui. Il dit, je suis pour toi, je suis quoi? Je suis protection, je suis bénédiction, je suis grâce, je suis victoire, je suis gloire, je suis victoire, je suis bénédiction, je suis plénitude, je suis autorité. Je suis pour que tu ajoutes ce que tu veux. Parce que mes chers amis, il est facile aujourd'hui de chercher le nom de Dieu en grec, de chercher le nom de Dieu en juif, de chercher le nom de Dieu en québécois, en anglais, en créole, en africain, en malgache. On peut chercher le nom de Dieu, de divin, en chinois. Mais ça ne change rien. Il y a une mode. On cherche le nom de Dieu en grec parce que ça rapproche plus. Mais ça reste quand même une expression que les Grecs disent. Mais moi, j'aimerais quand il dit qu'il est je suis, que toi-même tu ajoutes ce que tu veux pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il représente pour toi, pour ce qu'il est pour toi, pour ce que tu sais de lui. Quand il dit je suis, il est. Il est simplement ce que tu as envie de dire qu'il est pour toi. Parce que quand tu répètes ce qu'il est pour ce que les Juifs ont dit, mais c'est ce qu'ils vivaient. Même si c'est en juif, traduit, tu vas voir la signification. Grand Dieu, puissant Dieu,
glorieux Dieu, protecteur Dieu, Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu fort, Dieu gloire, Dieu bon, Dieu merveilleux, miséricorde, Dieu présent. Hey, 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 hey. Mais lorsqu'un jour la sœur va marcher ou va sentir quelque chose dans ses jambes, elle ne va pas répéter Dieu Jéhovah Jireh. Elle va dire le Dieu qui m'a touché. Parce que ce que tu répètes est un moyen de stimuler ta foi. Mais ce que tu vis, c'est ce que tu reçois de ce que Dieu est dans ta vie. C'est pour ça que les nations louent l'Éternel, mes chers amis. D'autres avec les mains. D'autres n'ayant pas de tambour, louent avec les mains. D'autres n'ayant pas la force de les mains, louent avec la tête. Avec les gestes qu'on peut faire avec les pieds. Parce que si on l'a utilisé pour le monde, on doit pouvoir au moins prendre sa vie et la dédier au Seigneur et louer l'Éternel. Parce qu'on est mieux de louer l'Éternel plutôt que de donner sa vie en sacrifice pour le monde. Le monde en a assez profité de qui on était jusqu'à aujourd'hui. Et le peu de temps qui nous reste dans ces temps difficiles, oh Dieu veut voir que notre âme le bénisse, notre esprit le bénisse, notre cœur le loue, notre bouche le célèbre. Et nos mains le célèbrent en permanence. Ainsi, on pourra au moins laisser place dans notre vie à ce que Dieu fasse ce qu'il veut de nous. Parce que la saison de Dieu est arrivée. Il dit allons à l'autre bord. L'objectif de Dieu, quand il dit allons à l'autre bord, n'oublie pas, quand Dieu te dit allons à l'autre bord, le Seigneur te dit à l'autre bord, allons à l'autre bord. Toi, tu n'es pas encore arrivé à l'eau, donc tu ne sais pas qu'il y a de l'eau. Mais n'oublie pas le nom de Dieu. C'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres mots, ce que je ne sais pas, c'est une chose pour moi qui ne le sais pas, mais ce que je ne sais pas ne change rien dans ce que dans la réalité que Dieu a fait. C'est pas parce que encore demain que j'ai pas encore vu demain que demain Dieu ne connaît pas demain. Quand il me dit allons à l'autre bord, il sait très bien qu'il y a de l'eau. Il sait très bien qu'il y aura la barque à prendre. Il sait très bien qu'il y a la tempête. Il sait très bien qu'il y a le vent. Il sait très bien qu'il y a des vagues qui sont très violentes. Mais mes chers amis, les vagues ne changeront rien de la destinée du chemin et de la voie que Dieu a tracée pour toi. Et je vais encore te dire mieux, c'est dans les vagues qu'on avance le mieux et le plus vite. S'il n'y avait pas de vagues et de vent, on serait dans une station stationnaire. Mais s'il y a du vent, le vent nous propulse. Donc, vent, tu peux faire du mal, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de toi pour me propulser. Et à un moment donné, le vent qui est une tempête, pour que tu passes à l'autre bord, le vent qui est une tempête, qui te fait avoir peur, qui fait que tu souffres, qui veut que tu paniques, dans peu de temps, dans peu de temps, ces vagues qui montaient, qui descendaient, vont devenir les vagues de l'esprit qui vont te porter. C'est pas fini. Ce vent qui te faisait peur va devenir le vent que Dieu va souffler sur toi comme le jour de la Pentecôte.
Il va transformer le vent de peur en vent de révélation, de ministère, de dons spirituels, au vent de la Pentecôte, de la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsque ce vent s'ouvre sur toi, toi qui n'avais pas de vie comme Ézéchiel 37, tu retrouves la vie et tu vas te tenir debout comme une armée pour la gloire de Dieu. Alors il dit allons à l'autre bord. Parce que l'objectif de Dieu n'est pas de te laisser dans l'eau. Il ne va pas te laisser te noyer. Et crois-moi, mes amis, si jamais, croyez-moi, si jamais Dieu te donne l'ordre d'aller à l'autre bord, je vais te garantir d'une chose. Oh, ma soeur, ça va? Bonjour. Je vois que vous boitez. Qu'est-ce que vous avez? Hein? Tu as de la difficulté dans ton corps. Très bien. Seigneur, merci que cette difficulté s'éloigne et que cette femme arrête de boiter, qu'elle arrête de souffrir dans son corps parce que tu es ici pour amener tout le monde à l'autre bord. Ma soeur, tu peux nous faire une petite course ici au nom de Jésus. Sois fortifié, que la puissance de Dieu touche tes jambes. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Lève ta jambe. L'autre, 3, 4, 5. Reviens vers nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus, plus vite. Bando, Rika, saisis ton miracle, saisis la grâce. Sois visité au nom de Jésus de Nazareth. Biko, so, ri, kan, tarababa. Ok? Fais un tour et fais-nous une petite course au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Regardez ce que tu veux. Une petite course. Ringanda, Rakasakaraya, Ringende, Beu, Obi, Santa, Kaundi, Bizende, Boué. Je vous ai vu seulement vous lever. Et ce que je sais, le Seigneur a vu votre vie. Vous êtes une femme qui a beaucoup souffert, femme. Ce que vous avez subi n'est pas normal. Mais c'est pour ça que le Seigneur veut vous consoler. Vous avez subi ce genre d'humiliation, ce mépris. Vous avez traversé ce genre de persécution horrible. Vous avez été sujet de moquerie pour plusieurs. Vous avez traversé à un moment donné de suicide tellement difficile. Vous avez crié à Dieu qui est venu vous sortir et secourir. Le Seigneur dit alors, pleure plus, j'ai vu tes cris, j'ai vu tes douleurs, j'ai vu tes souffrances. Quelqu'un peut se mettre derrière cette femme. Je demande maintenant que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans sa vie. Merci. Son de ribi, son de baon, de bizen, de boué. Reçois la grâce de Dieu parce que c'est pour toi. Quand tu t'es levé, la compassion de Dieu est venue dans ma vie pour toi, femme. Parce que Jésus, je ne connais pas cette femme. Mais ce rejet que tu as vécu, et c'est ce moment que tu as traversé, ce matin, 1, il te console. 2, il guérit ton corps. 3, tu es l'enfant du miracle pour témoigner sa puissance. Et 4, tu seras un instrument pour pouvoir proclamer sa puissance, intercéder pour ceux qui t'ont persécuté. Et ainsi, tu verras la gloire de Dieu. Et ta main guérira. Parce que Dieu a posé la grâce dans ta main, tu m'entends? Rends-lui gloire. Dis-lui merci. Merci, Amen. Amen. Je vais essuyer tes larmes, femme. Acclamons Jésus pour elle. Tu peux aller. Femme, c'est quoi votre nom? Sandrina. Ça va déjà? Ça va? C'est vrai? Ça va? Ça, merci Seigneur. Je veux 3 personnes qui l'applaudissent, qui l'embrassent. Venez l'embrasser, femme, viens. Prenez-la dans les bras. Encouragez cette femme. Vous aussi, encouragez cette femme. On n'a pas encore commencé. L'autre bord! L'autre bord, Tata! Je ne connais pas cette femme. L'autre bord, Tata! Et quand tu vas arriver à l'autre bord, amen. Quand tu vas arriver à l'autre bord, pendant que tu y passes, tu pleures. Pendant que tu y passes, tu souffres. Pendant que tu y passes, tu as mal. Pendant que tu y passes,
tu vois tout, sauf la tranquillité. Mais une fois que tu traverses l'autre bord, mes chers amis, ce que tu avais comme traversée, comme difficulté dans la traversée, devient témoignage que tu vas proclamer aux autres pour leur dire: Jésus de Nazareth n'a pas changé, il est amour, il est capable de sortir de nos vies. Jésus est celui qui s'occupe de chacun de nous. Jésus est protection, Jésus est la garantie de notre vie. C'est pas terminé. Quand tu passes à l'autre bord, la différence, la Bible dit quand Jésus arrive, au premier abord, il priait, il chassait les démons, il priait pour les malades. Quand il arrive à l'autre bord, il ne prie plus. Mais plutôt, ce qu'il devait chasser, lorsque ce qui devait chasser le voit, il demande d'office déjà où est-ce que nous devons aller. La différence, c'est ça. Au premier abord, tu fais. Au deuxième abord, c'est Dieu qui fait. Au premier abord, tu fais. Au deuxième abord, lorsque cet homme possédé voit Jésus, il dit: nous savons qui tu es. Je peux avoir 4 personnes ici. 4. Fort. 4 personnes rapidement. 4. 1, 2. 4. 4. Montez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer un exemple. Ah. Oh. 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 Oh, 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 oh. Tenez comme ça pour moi. Voilà, pour qu'on puisse voir comme ça. Oh, 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 oh. Je m'excuse. Je vais tout ranger après. Hein? Voilà. Je mets du désordre, je mets de l'ordre après. Regardez. C'est exactement comme ça. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, on peut imaginer comme ça, à cette taille-là. Vous direz à la montagne, déplace-toi. Vous direz à la montagne. Mais si vous avez la foi plus grande que la grain de sénévé, et plus tard encore plus grand que le double là, et encore plus grand comme ça, la question que je vous pose, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que quand vous n'avez pas la foi, vous n'arrivez pas à vivre les choses. Les gens par la foi vivent des choses qui vous en bénéficient. Moi et ma famille nous serons sauvés. Mais si vous avez la foi, vous sortez du moment où vous bénéficiez de ce qui se passe, à ce que vous devenez des auteurs et d'actifs actifs, capables de dire à la montagne, déplace-toi. Mais lorsque vous avez la foi en double, du grain de sénévé, la montagne, quand elle vous voit, elle s'éloigne sans que vous ouvrez la bouche. Lorsque vous avez la foi double de ça, vous avez la possibilité de déménager la nature. Dire au soleil, arrête-toi. Mer, coupe-toi en deux. Ça veut dire que ce n'est pas ce que vous dites. Vous seulement vous levez la main. Là où vous trouvez. La Bible dit que Moïse avait le bâton levé. La victoire était proclamée. Vous ne faites rien. Seulement le fait que vous avez la foi qui vous permet d'être en communion avec Dieu. Là où vous trouvez, le regard de Dieu se manifeste de telle enseigne que la nature que Dieu a créée
elle bouge. Elle se soumet. Ici, vous dites à la montagne, vous ordonnez, déplace-toi. Là, ici, quand la montagne vous voit, elle fuit, elle se cache. Parce qu'elle sait que quelque chose, c'est ce qui s'est passé. Quand il va à l'autre bord, il n'a pas eu besoin que Jésus dise, hé, esprit mauvais, tu fais quoi? Sors ou emmenez-le. L'esprit même se confesse en disant, nous savons qui tu es. Mais arrivé ici, c'est tellement fort que ce qui t'appartient, tu ne l'appelles pas, tu ne repousses pas, ils viennent automatiquement. Les trésors des nations viendront. Ce qui t'appartient ne peut pas être retenu. Mais là maintenant, quand tu es ici, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas, Dieu peut le créer. Ce qui n'existe pas, Dieu peut le faire créer. Il dit, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas encore vu. Ésaïe 52. Ce qu'on ne connaît pas. Et imaginez qu'on a la foi encore comme un terrain de football, ou bien ce bâtiment. Vous comprenez? Pourquoi Dieu peut dire que la lumière soit et la lumière fut? Parce que c'est rien. La lumière soit. Ça veut dire, c'est qu'il a prononcé que cela soit, au même moment cela existe. Quand vous lisez la Bible et vous trouvez exceptionnel ce que ces hommes et ces femmes ont vécu, et vous prenez l'exceptionnel et vous vous contentez de témoigner ce qui est exceptionnel, et vous oubliez qu'on a le même Dieu. Osement desséché. Et la peau arrive, les os arrivent, les nerfs arrivent. Oh. On nous a dit, dans les derniers jours, on a lu, dans les derniers jours, on a compris que dans les derniers jours, Dieu va se manifester. Il y aura des choses, des signes dans le ciel et sur la terre. Il y aura des choses inimaginables que Dieu va faire. Et c'est qui est quand même bizarre, c'est que notre génération est tellement endormie qu'on a croisé les bras pour se dire, oh, dans les derniers jours. Et on a oublié que ces derniers jours, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et on pense encore que ces derniers jours, c'est juste des phrases à répéter. Non. Non. Mes chers amis, non. Non, mes amis. Je dis non.
reste dans ma chambre, souvent même dans ma voiture. Je dis trop de dépression, trop d'infirmité, trop de douleur. Mais s'il y en a trop de douleur, c'est qu'il y a trop de grands miracles que Dieu prépare aussi parce que ces choses vont changer et la gloire de Dieu va se déverser. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Vous au Canada, quand il commence à faire chaud, vous êtes contents. Mais moi en Caraïbes, quand il fait chaud, c'est normal, on est habitué. Oh, quand j'appelle souvent, on dit oui, c'est un beau jour, il a fait très beau aujourd'hui. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a eu soleil. Je dis mon Dieu. C'est ce que tu n'as pas que tu cherches. Ce que tu as, tu ne cherches plus. Mais vous avez oublié que peut-être qu'on n'a pas les choses, peut-être qu'on attend que les choses se passent, mais en réalité, on a un Dieu qui nous a donné tout. En son nom, on a tout. Par son esprit, on a tout. Par sa parole, on a tout. On a son alliance, on a tout. Dans sa grâce, il y a tout. Il y a sa promesse, il y a tout. Maintenant, on doit seulement se lever et comprendre une chose, qu'on était dans la perspective d'Élisée à dire: j'aimerais avoir le manteau d'Élie. Aspirer à avoir le manteau d'Élie. Autrement dit, il y a cette onction. Ma Bible dit que quand Élie est parti, il a laissé tomber son manteau. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a ramassé. Si aujourd'hui ton miracle tombe devant toi, tu fais quoi? Tu ramasses. Si l'onction de Dieu tombe devant toi, tu fais quoi? 1, 2, 3. Fais ce geste avec moi. On vient à l'église comme un moment pour se divertir, passer un bon temps. Mais en réalité, on vient à l'église comme quand on va carrément à Target. On va avec un panier vide. Mais on sait que quand on revient, notre panier va être rempli parce qu'à la maison, il y a des gosses qui mangent. Et il faut que mon panier soit rempli. Je viens à l'église pour que ce soit rempli de guérison, que ce soit rempli de grâce, de délivrance, d'exaucement dans ma vie financière. D'amour que je n'ai pas eu, mais je viens avec un panier vide, mais je vais repartir avec un panier rempli, mes chers amis. Et c'est pour ça que je viens à la rencontre de Dieu. On vient mais vide devant Dieu, mais on est plein comblé devant Dieu, parce que le Dieu que nous avons, il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Il est vivant, acclame-le. Alors ce matin, tu as tant demandé. C'est ce que tu attends de lui, tombe devant toi sous tes yeux. 1, 2, 3, fais ce geste avec moi. Si ta bénédiction tombe devant toi, tu fais quoi? Tu ramasses. Comme le manteau d'Élie. Lorsque Élisée a vu le manteau tomber, qu'est-ce qu'il a fait? 1, 2, 3. C'est toi qui dois ramasser. Si ton miracle tombe ce matin sous tes yeux, 1, 2, 3, tu fais quoi? Le pardon que tu attends tombe sous tes yeux. Tu fais quoi? 1, 2, 3. Ta victoire tombe. Tu fais quoi? Tes promesses tombent. Tu fais quoi? Tu cherchais la maison. Et les clés de la maison sont tombées devant toi. Tu fais quoi? Tu cherches ton mariage. La signature de ton mariage, tout le dossier est tombé devant toi. Dieu dit c'est pour toi. Tu fais quoi? Tu viens avec la tristesse. Et quand tu arrives dans la maison du Seigneur, le Seigneur connaissant chaque personne, il dit ce matin, dans le rendez-vous que je te donnais dans ma maison, je vais faire tomber spécialement pour toi la joie infinie. Tu fais quoi? Acclame-le. On est tous ici, mais beaucoup n'arrivent même pas à appliquer ici.
Oh, il y a plus encore devant toi. Mais à l'autre bord, mes amis, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de personnes âgées, il n'y a plus d'ignorants, il n'y a plus de faiblesse. À l'autre bord, tout devient possible. À l'autre bord, tout devient possible. À l'autre bord, tout devient possible. À l'autre bord. Et c'est à l'autre bord, lorsque cette femme qui avait la perte de sang, quand elle a vu Jésus dans la foule, elle se dit, si je réussis à toucher le bord de son vêtement. Il n'y a même pas besoin que Jésus prie pour toi. Touche, tu vas voir. Mais c'est pour ça, ce matin, j'ai dit, il ne faut pas toucher le vêtement. Prends le vêtement. Touche pas. 1, 2, 3. Tu fais quoi? Aïe, 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 aïe. En touchant le vêtement de Jésus, tu es guéri. Mais tu prends le vêtement de l'onction. Et je vais te dire une chose, on ne peut pas le voler. Parce que ce que tu as pris là, Dieu a mentionné et gravé ton nom dessus. Même quand quelqu'un prend, ce n'est pas bénéfique pour lui. C'est pour toi. Dieu ne se trompe pas d'adresse. Et à un moment donné, mes amis, tu sais que quelque chose doit se passer dans ta vie. Une étape nouvelle se passe dans ta vie. Ça commence par te bousculer au fond de toi. Ça commence à créer en toi quelque chose. Tu sens au fond de toi quelque chose qui se remue. Tu sens quelque chose qui est en train de se constituer. Ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est en train de se manifester plus parce que ce n'est pas loin de s'accomplir. Avant, tu pourrais dormir sans y réfléchir. Maintenant, même sans dormir, tu y es dedans. Et maintenant, même quand tu te couches, tu te réveilles. Et par moment, quelque chose se passe. Et tu sens qu'il y a une constitution. Tu es en train de mettre une matière. Tu es en train de bâtir. C'est comme l'architecte. Avant qu'on voit le bâtiment, l'architecte a déjà dessiné toutes les pièces qu'il faut. La hauteur, les toilettes, le bureau, l'espace, les fenêtres, les portes. Avant que les gens ne voient ce que tu es, Dieu a déjà construit ce que tu représentes. C'est pour ça, au fond de toi, tu peux être bousculé. C'est pour ça que lorsque Dieu donne le don de guérison ou le don de grâce, le don spirituel à quelqu'un, tout à coup, tu peux sentir quelque chose qui se passe au fond de toi. Tu peux vivre quelque chose de fort, mais pour lequel tu n'as pas de définition. Tu n'as pas de mots pour l'exprimer. Si tu commets l'erreur de le partager à quelqu'un qui ne le vit pas, il va dire « Ah, moi aussi c'est la même chose, ben ça c'est rien. » On éteint. Mais quelqu'un qui comprend ce qui se passe, il dit « T'inquiète, va te coucher encore. » Ou « Attends encore. » Des choses sont en cours. Quelqu'un va te dire « Ah non, tu sais, va voir la sœur parce qu'elle a vécu la même chose. » Ce que Dieu te donne peut ressembler aux autres, mais reste particulier à ce que Dieu t'a donné à toi. C'est pour ça que j'aime les alliances. C'est pour ça que j'aime le surnaturel. Parce que le surnaturel, si dans les choses naturelles, on est déjà bien. Mais le surnaturel, c'est au-dessus. Le surnaturel, ça passe de simple. Jésus prend la boue, crache dans la boue, et il applique dans les yeux d'un aveugle. En réalité, si tu le fais aujourd'hui, si tu le fais à ma soeur, je porte plainte contre toi. Parce que si les yeux du malade est déjà abîmé, il ne faut pas encore l'abîmer avec de la boue. Mais c'est ça le surnaturel. Le surnaturel passe de zéro à l'opposé du zéro. De nulle part, de rien du tout. On dit surnaturel. Ça veut dire au-dessus du naturel. Il arrive, tu te lèves le matin. Tu ne sais pas pourquoi tu es joyeux. Tu ne sais pas pourquoi tu as le cœur de prier. Tu sens comme si ton cœur est lourd. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui pousse au fond de ton âme. Tu ne sais pas quoi. En réalité, mets-toi à genoux quelque part. C'est parce que Dieu t'interpelle
apporter quelqu'un en prière. Ou quelque chose va se passer, mais Dieu est en train de t'utiliser comme un instrument, ou veut t'utiliser comme un instrument pour la circonstance. Mais toi, tu te dis, ouais, peut-être que j'ai mal mangé.